Ben oui, j'ai enseigné la littérature, j'ai enseigné le français, j'ai enseigné le cinéma. Non, non, j'ai le souvenir d'élèves extrêmement dysorthographiés, qui ont été des gens formidables, qui ont vécu des parcours, en particulier en art, qui n'avaient rien à voir avec leur performance en orthographe, et qui ont fait d'eux des gens inventifs, avec un imaginaire, avec des... Bon, c'est... Et ils avaient avec la langue un rapport souvent malheureux, à cause de l'école, qui les sanctionnait bien sûr. Hein, c'est un critère de sélection. Mais en même temps, qui abordait ça avec une franchise, une liberté, n'est-ce pas, qui était assez étonnante. Je trouve que c'était d'ailleurs réconfortant de voir que l'école ne désespérait pas. Par exemple, flèche. Est-ce qu'il y a un accent circonflexe ou un accent grave? Voilà. Hein. Morigéné, s'il plaît. J'adore les mots un petit peu désuets comme ça, hein, qu'on n'utilise plus. Semoncer, chapitré, vous voyez, tout ça. Chapitré, est-ce qu'il faut un accent circonflexe ou pas? Chapitre, bon, enfin, comme sur le chapeau. Je trouve ça, c'est un jeu. C'est un jeu très sérieux, très grave, parce qu'il a à voir avec toute l'histoire de la langue. C'est un outil, et on voudrait avoir avec lui une maîtrise d'orfèvre, quelque chose d'infiniment précieux et respectueux de tout ce qu'il transporte, le mot, hein, dans sa longue histoire immémoriale. Et puis en même temps prendre des libertés avec lui, parce que quelquefois on se dit que des réformes de l'orthographe auraient pu alléger des choses. Hein. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, je crois, toute cette logique de la langue, hein, qui a à voir avec la grammaire, les accords, en genre, en nombre, enfin, en genre et en nombre et encore les conjugaisons, etc. Ça, je trouve ça très, très passionnant, surtout les imparfaits du subjonctif que j'affectionne. Mais là, il y a un côté, si vous voulez, très régulé, très rassurant de la règle. Puis il y a tout ce qu'il y a d'apparemment arbitraire pour la plupart des jeunes, des enfants, c'est d'arriver à photographier un mot, quoi. Et de se l'approprier, de le fréquenter, de pouvoir le reproduire. Comment on passe de l'âne à annonner? Où est-ce qu'on garde l'accent? Est-ce qu'on ne le garde pas? Enfin, toutes ces choses-là. Moi, je suis tout le temps fourrée dans le dictionnaire. Dans le Robert, et je ne raconte pas d'histoire là, c'est une très vieille histoire avec le Robert. J'ai eu la première édition. Hein, parce que je me rappelle, moi, je ne sais pas si vous le savez, la promotion du Robert, c'était vous pouvez trouver des mots que vous ne connaissez pas. Hein, donc on cherchait le cri du canard, on cherchait à cri, et on avait tous les nasillés, cancanés, etc. Bon, évidemment. Hein, et à canard, vous aviez tous les noms de canards, les plumes, les espèces, enfin bon. Et donc on trouvait le cri du canard. Bon. Ça, c'est toute l'originalité inouïe du Robert. Pour un écrivain, c'est une mine. Moi, je m'y perds, c'est-à-dire que je me mets à le lire, vous savez. Je vais chercher un mot, de champ sémantique, comme on dit, hein, d'un mot à un autre, de continent en continent, c'est vraiment insulaire, là. Vous êtes parti pour un vrai voyage. Ce sont des espèces de dérapages comme ça et de digressions dans mon travail d'écrivain, parce que j'arrive à trouver un mot qui n'avait rien à voir avec ce que je cherchais. Et de celui-là, j'avais besoin. Parce que c'est ça, écrire aussi, c'est que ce sont les mots qui vous trouvent. Ce sont eux qui vous cherchent. Ce sont eux qui apportent ce qui manquait.